mot du mois aujourd'hui, c'est une jeune femme que vous aimez beaucoup. Lors de sa dernière tournée à travers le Québec, vous l'avez accueillie avec beaucoup d'enthousiasme dans des salles à chaque fois pleines à craquer. C'est une femme qui déborde d'énergie, une femme passionnée, une femme électrisante. Je vous donnerai un indice de plus, elle est miel et venin. Vous avez tout deviné. On accueille aujourd'hui la grande gagnante du dernier gala de la disque, Marie-Carmen. Bonjour, Marie-Carmen. Bonjour. C'est un bel accueil. C'est un très bel accueil. Mon Dieu, que c'est beau. Et c'est le genre d'accueil que vous aimez, auquel vous avez dû vous habituer avec beaucoup de plaisir, avec le temps. J'ai pas l'impression qu'on s'habitue à tout ça. On peut pas s'habituer. On peut en prendre goût, par exemple. En prendre goût puis vouloir que ça dure. Vraiment, c'est un peu ce que je ressens. D'autant plus que là, la série de spectacles est terminée. Je le sais que je me montrerai plus la binette avant un bon bout de temps et ça va me manquer terriblement. Je vais m'ennuyer. Ça veut dire, Marie-Carmen, que vous rentrez en quelque sorte dans votre tanière, là, parce que vous allez réfléchir, vous allez essayer d'avoir des idées de chansons. C'est déjà commencé, d'ailleurs? Oui, bien, le processus est commencé, est enclenché. J'appelle ça ma session de garde-robe. Parce que Dieu sait comment j'en ai souffert, à quelque part, justement, de vivre, de partir de la lumière et de m'en aller dans l'ombre pour pouvoir créer des chansons qui doivent être des bonnes chansons et tout ça. En n'ayant pas cette source d'énergie-là, les gens me demandent où est-ce que tu prends ton énergie? J'apprends là, c'est de là que ça vient. Et quand t'as pas ces gens-là, ce qui m'a fait tenir le coup entre le premier et le deuxième album, c'est les courriers que je recevais. C'est vraiment là, de rencontrer par hasard des gens qui étaient présents pendant la première tournée. Ça, c'est un grand besoin chez moi, d'avoir ce contact permanent avec les gens. Et je le sais que de devoir m'en aller pour quelques mois, parce que ça va durer quelques mois, c'est pas si évident que ça. Et ça là, le contact aujourd'hui, Marie-Carmen, il va être direct. Les gens n'ont pas besoin de vous écrire. Ils vous ont là en face d'eux. Ils peuvent vous poser des questions. Toi, tu en avais une pour Marie-Carmen. Oui. Marie, toi, si ta carrière en tant que chanteuse n'aurait pas débloqué, c'est quoi que tu aurais aimé faire d'autre dans la vie autre que chanteuse, si jamais, là? Ça n'aurait pas fonctionné? C'est certain que j'aurais fait un métier où j'aurais eu à rencontrer des gens. J'ai besoin de ça. Et c'est probablement un métier... J'aurais choisi un métier d'aide auprès des gens. Probablement. Je ne sais pas. Psychologue ou... je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Oui? Bonjour Marie, moi je voudrais dire premièrement que je t'aime beaucoup. Tes chansons me touchent énormément. Toujours, je vais être là avec toi. Puis quand je te vois, tu me donnes toujours beaucoup d'énergie. J'arrive à ma question, j'aimerais savoir si tu as des enfants plus tard, est-ce que tu vas les pousser à faire peut-être la même carrière que toi, tu vas les laisser le choix de décider? Pas évident. Si un jour je décide d'avoir des enfants, c'est parce que je vais avoir pris la décision et je vais avoir vraiment accepté le fait qu'il faut que tu laisses aller les enfants, les laisses être ce qu'ils ont envie d'être. Moi, j'ai l'impression que je suis pas prête à en avoir pour l'instant parce que j'aurais tendance à demander à mes enfants d'être ce que je voudrais qu'ils soient. Et ça, je trouve que c'est pas correct. Alors, ça me retient dans ma décision de faire un enfant. Ça m'empêche pas d'aimer et d'adorer les enfants, mais pour l'instant, j'ai pas envie d'en faire un. C'est pas une affaire de 5 minutes, ça, là. Une affaire de 5 minutes. Prendre la décision d'avoir un enfant, c'est une longue histoire d'amour, j'espère. On vous a entendu, Marie-Carmen, à un moment donné, remercier les gens qui n'avaient pas cru en vous au début de votre carrière. Ça veut dire que c'était des gens qui, sans le savoir, vous ont stimulé, vous ont donné le coup de pied au derrière qu'il fallait? Ça a créé des remous, hein, cette fameuse phrase-là. C'est intriguant. C'est drôle parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'est une phrase qui leur avait fait du bien. Il y en a d'autres qui m'ont demandé de nommer des noms. C'est évident que je n'ai pas à nommer personne. Mais c'est un remerciement qui était absolument sincère. Hein. De remercier les gens. Je dis ça souvent aux jeunes aussi parce que souvent, on a des rêves, on a des espoirs.
et on a plein d'obstacles autour. Et à quelque part, ça, c'est souvent un moteur. On s'en rend pas compte sur le coup, mais c'est souvent un moteur de savoir renverser la vapeur, de se servir de l'énergie que ça peut nous donner. Et effectivement, j'ai tenu à remercier ces gens-là parce qu'au départ, c'est ce que j'avais sur ma route, des gens qui m'encourageaient pas, ou en tout cas une majorité de gens qui m'encourageaient pas, et que ça m'a aidée. Ça m'a aidée parce que sans eux, j'aurais pas eu cette espèce de désir de défoncer des portes. Je l'ai peut-être fait d'une façon très agressive dans les premières années, mais Dieu merci, je veux dire, c'est ce qui m'a aidée à me tailler une place à quelque part. Je m'adoucis avec le temps, là. Mais à l'époque, vraiment, ça m'a aidée. Et ça vous venait d'où, cette détermination-là? Je crois que c'est des choses qui sont écrites, qui sont vraiment installées. Je suis arrivée comme ça, moi, j'avais vraiment cette passion de vouloir m'exprimer d'abord. J'avais des choses à dire et j'avais besoin de les dire. De les chanter, je l'ai compris quelques années plus tard, pas tellement tard, autour de 10-12 ans. Moi, je me suis dit, mais vraiment, c'est là qu'est mon plaisir. Ma plus grande source de plaisir, c'est quand je chante. Et je pouvais aller me balancer pendant des heures. Et là, je trouvais le moyen d'exprimer ce que j'avais à l'intérieur, ce que j'avais dedans, mes peines, mes bonheurs, n'importe quoi. Et plus tard, bon, ben, je veux dire, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire du théâtre, ce qui a été très bon aussi, parce que ça a été quelques années. Et à partir du moment où je me suis mis à chanter, je veux dire, vraiment, j'ai senti que j'étais en harmonie avec ce que je suis. C'est que je rentrais vraiment en harmonie avec ce que je suis. Ça, c'est très important. Je pense qu'au départ, il faut être à l'écoute, parce qu'on a tous en dedans cette espèce de feu-là pour quelque chose, mais il faudrait d'abord essayer de fouiller, d'écouter. Des fois, ça parle moins fort. La petite voix en dedans de moi parlait très fort, mais pour certains, la voix ne parle pas si fort que ça, mais il faut quand même tenter de l'écouter. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces messages, Marie-Carmen. Ça sert à quoi de faire semblant de rire? Ça ne m'amuse pas de te voir partir. J'en mourrai pas. J'ai l'habitude des plaisirs qui ne durent pas. Ça sert à quoi de taire mes soupirs? Je m'ennuie déjà, j'ai peur du vide. Je suis entourée de fans de Marie-Carmen et certains me disent, je demandais tout à l'heure combien de spectacles de Marie-Carmen vous avez vus. Il y a des gens qui me disent ça ne se compte plus. C'est le cas de José ici, ça veut dire que vous en avez vu plusieurs. Oui, j'ai été à plusieurs endroits où elle donnait ce spectacle. Et vous dites que Marie-Carmen, elle vous aide parfois dans des périodes difficiles de votre vie. Ah, pour moi, Marie-Carmen, c'est un ange qui est descendu du ciel. Quand j'ai des périodes noires, je vais écouter sa musique, ses paroles dans ses chansons, puis je trouve que ses chansons, ils collent à la peau. T'sais. Puis moi, ben, ça me permet de passer à travers certaines périodes dans ma vie avec plusieurs de ses chansons quand je les écoute. Là. Puis j'ai mes tout-petits qui me suivent en arrière, qui l'aiment autant. La relève, ça. Qui l'aiment autant que moi, d'ailleurs. Et puis j'espère qu'ils vont l'aimer longtemps. Vous aviez une question pour Marie-Carmen? Oui, j'ai vu ton spectacle à Québec avec l'Orchestre symphonique. Et puis j'ai adoré avec tous les musiciens et tout ça. Mais est-ce que tu penses que ça serait possible qu'à un moment donné, tu sortes un album avec tout ce groupe de musiciens-là? Bien, écoute, on a pris des démarches pour éventuellement faire un album, sortir un album de ce spectacle-là. Il est enregistré, le spectacle. Tout est en place, mais je fais pas de promesses. J'ai pas encore entendu les résultats. Puis ça, c'est vraiment moi qui va décider si ça sort ou pas. Je veux... j'avais peur de l'écouter parce que vraiment, ça a été un gros défi. Faire un spectacle avec l'Orchestre symphonique, c'est vraiment une autre histoire. C'est une autre paire de manches. Et c'était, en plus, que je me suis lancé le défi doublement parce que j'ai chanté des chansons qui ne font pas partie de mon répertoire, mais des chansons des années 30, des années 40. Ça a été extraordinaire à faire. Ça a été un grand moment. Ça a été un moment, j'ai le saut dans le vide, pareil. Mais avant de prendre la décision de sortir cet album-là, il est comme en banque, là.
Il va peut-être sortir un jour, mais je suis certaine, il faut que je l'écoute avant. Je souhaite qu'il va Ça a sortir. été un beau moment. Ça a été un beau moment. C'est évidemment, c'est surtout l'interprète qu'on reconnaît, bon, qui reçoit les trophées. Mais l'auteur, quand vous choisissez d'écrire, ça se passe comment, Oh Marie-Carmen? mon Dieu, que c'est pas drôle. Demande à mon chum, c'est pas drôle. C'est vraiment... D'abord, je pouvais pas, parce que ça fait longtemps que je serais supposée être en période d'écriture. Je dis que c'est pas si facile que ça de sortir d'un univers comme celui dans lequel j'ai vécu pendant la dernière année et demie, les 2 dernières années. C'est tout... ma vie a basculé complètement, moi, depuis l'Aigle Noir. Ça a tout changé. Et on sort pas facilement d'un univers comme ça quand on vit à 150 000 à l'heure et on voit pas les choses arriver. De sortir de ça et de se mettre à rentrer dans un autre univers pour écrire des chansons, je veux dire, ça se fait pas comme ça. Alors, lentement, avec les quelques derniers mois, je dirais 5 derniers mois, d'abord, le train d'enfer a terminé. La tournée, déjà, du fait que les spectacles ont arrêté, ça m'a facilité les choses pour être capable de voir un peu plus ce qui arrivait et de vivre un peu ce que j'ai vécu parce que j'ai pas eu le temps de rien voir venir, comme je dis. Donc, lentement, je suis en train de passer à l'autre étape, qui est de commencer à laisser monter des idées, l'inspiration, de recevoir des flashs. Et j'ai commencé dernièrement à écrire, et c'est vraiment une belle aventure. Chose certaine, quand le processus est enclenché, là, ça devient de plus en plus sérieux. Et là, je m'enferme dans ma bulle. Pas pour rien que j'appelle ça une session de garde-robe. C'est l'enfer, parce que je suis vraiment... Quand c'est vraiment une période d'écriture, que je suis dans une chanson, sur un texte, il n'y a personne qui peut m'approcher. Je m'enferme complètement. Même pas votre chum, c'est délicat pour lui. Particulièrement lui. D'ailleurs, il dit, tu te fais appeler le cadeau du mois. Il dit, je vais aller leur dire que c'est pas un cadeau, moi. Bien, écoutez, puisque vous parlez du batteur des bébés, puisque vous parlez de François-Jean, dont vous êtes amoureuse depuis 7-8 ans, on a votre beau-père ici. Mais oui, le papa de François. Surprise, Marie-Carmen. Beau papa! Beau papa est là. Et beau papa me disait tout à l'heure que la dernière fois qu'il vous a vu, c'était au moment du Ice Show. Ouais, c'est Oui, chaud. oui. C'est la dernière fois que nous l'avons vu en spectacle. Et par la suite, comme je disais aussi à Françoise, c'est quand j'appelle chez toi, où je vais parler à François, Un répondeur. je parle plus souvent au répondeur que je vous parle. Alors, vous êtes obligé de venir à la télévision pour voir votre belle-fille. Et aussi, C'est puis vrai. aussi pour te remercier de toutes les belles chansons que tu as faites. Et aussi l'Aigle Noir. Merci beaucoup, on t'aime beaucoup. Il est fin, beau papa. On est d'accord avec lui. C'est vrai, cette histoire de répondeur. Cette histoire de répondeur, on est difficile à rejoindre, effectivement. C'est rare qu'on ait les deux ensemble, d'ailleurs, à la maison, ça, vous le savez. C'est comme ça. J'ai l'impression que... Qu'est-ce que tu veux? C'est dommage, mais à un moment donné, on se dit, François et moi, on aura du temps pour rencontrer notre monde plus tard. On appelle ça, c'est pas... François appelle ça les années sacrifices. Ça s'appelle pas ça les années sacrifices. J'ai du fun au bout. J'ai du fun. C'est juste qu'à un moment donné, et lui et moi, on aura le temps de se voir et de se parler, de se raconter. Pour l'instant, on est en train de vivre des choses absolument extraordinaires. Et puis c'est ça qui est difficile, c'est que ça brime beaucoup notre vie au niveau familial. Moi non plus, je vois pas mon monde. Je les ai vus dernièrement dans le temps des fêtes et ça m'a vraiment fait... un grand bonheur, parce que j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai perdu le contact avec eux autres. C'est un peu difficile à ce niveau-là. Mais Et bon, vous venez, Marie-Carmen, vous venez d'une grosse famille. Ouais. Il y avait quoi, 8 enfants 8 chez enfants. vous? 8 enfants, c'est beaucoup. Et je commence, c'est drôle, parce qu'en même temps, il y a eu, bon, pendant la vingtaine, j'avais ma petite période rebelle où j'étais en train de réaliser ou de mettre en marche mes rêves et tout ça. J'avais pas vraiment envie, j'avais pas ce feeling-là d'être proche de ma famille. Et depuis quelques années, c'est incroyable comment j'ai besoin d'être proche d'eux autres. Et c'est ce moment où je peux pas les voir, justement. Ça viendra. Chose certaine, à chaque fois qu'on se rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Je suis vraiment... Et je pense que tout le monde aussi, on est on se sent... j'ai l'impression que le temps fait en sorte qu'on se rapproche de plus en plus. Et c'est important, la famille, c'est important. On ne sait pas beaucoup de choses de vos parents, de votre mère, de votre père. Ah, mon Dieu. Ma mère est décédée, ça va faire 15 ans cette année. Ma mère, c'était ma grande chum. C'était vraiment quelqu'un qui a été proche de moi.
Mon père, c'est un ancien marin. Mon chum l'appelle le boucanier. Un ancien marin qui tripe sur les pirates, qui tripe sur les corsaires, que j'ai d'ailleurs amené en voyage en Espagne parce que ça faisait 60 ans qu'il rêvait de voir des bateaux. Parce qu'en fait, bon, les bateaux pirates, les bateaux corsaires, souvent, ça partait du Portugal ou de l'Espagne. Je l'ai amené en voyage. Une façon de le connaître aussi, parce que mon père, comme il n'était pas souvent là, mes parents étaient divorcés. Donc, pendant une grande période, j'ai pas plus ou moins connu mon père. Et de l'amener en voyage, même si ça a été une semaine, ça a été une semaine intensive où j'ai vraiment découvert mon père. Puis me suis découvert par mon père aussi. En regardant mon père, je me suis dit, mon Dieu, je ressemble pas mal. Et c'est vraiment des moments où j'ai envie de me rapprocher avec chacun des membres de la famille. Dernièrement, en voyage, j'avais le goût d'amener ma gang au complet, vraiment pour pouvoir avoir des occasions de rencontrer mon monde, parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être proche. On s'arrête là-dessus. Pas beaucoup, hein? Non, c'est bien comme ça. On revient avec d'autres questions à l'intention de Marie-Carmen suite après ça. Aujourd'hui de recevoir en cadeau du mois la grande gagnante du dernier gala de la disque avec ses 3 trophées, Marie-Carmen. Marie-Carmen qui accepte de répondre à toutes nos questions. Est-ce que ce succès-là, que vous aviez attendu longtemps, que vous avez gagné, est-ce qu'il a changé votre vie? Est-ce qu'il vous a changé? Il m'a pas changé, moi. Il m'a pas changé, moi. D'ailleurs, je fais souvent remarquer, parce qu'il y a des gens qui ont peur que je change. J'ai remarqué, moi, à force d'observer autour de moi, les gens qui se mettent à se transformer à cause des succès n'ont pas besoin d'attendre des gros succès avant de changer. Hein? Souvent, c'est à partir de petites choses que tu les vois soudainement se transformer complètement. Des petites choses, j'en ai eu, moi. Si j'avais eu à changer, j'aurais changé bien avant ça. Je pense pas. J'ai pas l'intention de changer, d'autant plus que j'apprends à être bien dans ma peau. C'est drôle parce que le succès arrive dans ma vie à une période où moi, j'apprends à vivre en paix avec ce que je suis aussi, apprendre à être bien dans soi, ça. Je veux dire, c'est l'essentiel dans la vie. Et c'est curieusement, le succès m'est arrivé à partir de ce moment-là. Quand je dis que j'étais en paix avec l'album, c'est que l'album était en train de présenter tout à fait ce que j'étais en train d'accepter de moi. Ce côté miel et venin aussi, bon, tu vois. Et que le fait que ça marche, cet album-là, c'est en train de me dire que les gens me prennent et m'acceptent comme je suis parce que j'ai pas présenté autre chose, mais vraiment absolument aucune autre chose que ce que j'étais. Et ça, c'est vraiment une des plus belles preuves qu'il faut que je continue dans cette optique-là, dans cette orientation-là. Et je vais continuer. Oui? Oui, Marie-Carmen, je voudrais savoir, dans les prochaines chansons que tu vas composer, est-ce qu'il y en a qui vont tourner autour des enfants, des petits bébés? Je te vois venir ta bébé. Parce que la plupart tournent autour de l'amour, des choses que tu vis. Oui, il va en avoir. C'est drôle parce qu'il y a un temps où je n'étais pas prête à dire ça, là, mais il va en avoir. Puis particulièrement celle que je suis en train d'écrire en ce moment. Oui. J'ai l'impression que les 2 premiers albums, j'avais besoin de parler beaucoup de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Beaucoup. C'est important. J'ai un gros ego. J'ai un gros ego, fallait que ça sorte. Mais que là, j'ai eu le temps d'observer aussi, puis de rentrer en contact avec des gens, d'écouter, de voir des choses. Et j'ai envie, sans dénoncer, par exemple, parce qu'il y a des choses qui se passent autour de moi, dans le courrier que je reçois. J'ai beaucoup de peine de voir qu'il y a autant de gens qui souffrent et de voir que ces gens-là ont besoin de m'en parler à moi plutôt qu'à d'autres personnes. Je me dis, mon Dieu, je me sens impuissante face à ça énormément. Mais les seules choses que je peux continuer de faire, bien sûr que j'ai plus le temps de répondre à mon courrier, mais c'est d'écrire des chansons pour indiquer aux gens que le message est reçu et que j'observe et que je reçois ces informations-là, puis que j'ai pas envie de dénoncer quoi que ce soit, mais d'envoyer de l'amour à ce beau monde-là. Et ça, c'est bien important. Oui. C'est ce que j'ai envie de dire.
Bonjour Marie. Bonjour. Moi, je disais la chanson Vive ou laisser passer son tour, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à foncer dans la vie. J'étais une fille gênée, je le suis encore, mais ça m'a beaucoup aidé à prendre ma place. Puis je voulais te demander comme question, pourquoi tu portes toujours du noir? Si elle l'écrit, ça, dans la chanson Miel et venin, quand je porte du noir, faut pas que ça te porte à croire que c'est parce que je me sens pas bien. C'est une couleur qui m'attire. Je me suis posé bien des questions pourquoi ça m'attirait, cette couleur-là. J'essaie de ne pas voir le négatif dans ce qui a l'air de faire peur. Le noir, c'est une couleur qui semble faire peur aux gens. Moi, je peux vous dire que c'est une couleur qui fait bien à tout le monde. Mais qu'elle m'attire, tout simplement. Puis qu'à chaque fois que je vais être attirée par un vêtement, il est toujours noir. C'est-à-dire, si je m'achète un vêtement de couleur, ça va être des trucs, mais à un moment donné, vous allez me voir arriver en rouge, vif, pétant. Je ne m'en connaîtrai plus. Mais ça, c'est le genre de couleur qui m'attire. Autrement, c'est noir. C'est tout le temps noir. Il n'y a pas de symbolique derrière ça. Oui? Oui, Marie, sur quoi tu te bases la plupart du temps, là? Sur des chansons, sur ton vécu ou sur les vécus de tes amis ou sur quoi et sur qui? Jusqu'à maintenant, ça a toujours été mon vécu à moi. Les chansons, je te dirais pas, par exemple, qu'Entre l'ombre et la lumière, c'est une chose que j'ai vécue, mais c'est une chose que j'ai eu peur de vivre, par exemple. Ça peut aussi être basé sur des peurs et des sentiments, des émotions que j'ai à l'intérieur de moi. Moi, je laisse sortir ce qu'il y a d'affaire à sortir. Et il y a des chansons qui sont plus douloureuses que d'autres. À pondre, à coucher. Celle-là particulièrement, parce que c'est pas drôle d'admettre ses peurs non plus. Mes chansons, en général, c'est des choses qui sont très simples, en plus. J'ai aucune espèce de prétention par rapport au texte que j'écris, mais j'ai décidé que j'allais continuer d'écrire de la même façon. Ça se travaille, ça, l'écriture. J'ai jamais prétendu être un génie. Chose certaine, je suis en paix avec ce que j'écris parce que moi, ça me permet d'exprimer des choses qui ont d'affaires à sortir, mais qu'en plus, je me rends compte que le langage dans lequel je parle, c'est un langage qui rejoint les gens et qui a l'air de faire du bien à du monde aussi. C'est qu'au départ, ces chansons-là me font du bien à moi. C'est pour ça, une chanson comme C'est pas perdu, le premier album, c'est une chanson qui me fait du bien encore aujourd'hui. Et des périodes où ça va pas, je vais repenser à ça. Au départ, je suis la première à qui ça fait du bien. Et c'est ça l'idée. Parce qu'au départ, j'ai besoin d'exprimer des choses, j'ai besoin de trouver une solution à mes angoisses, mes ci, mes ça. Mais que de voir qu'en même temps, ce langage-là et ce que j'écris qui me fait du bien à moi peut rejoindre autant de monde. Mon Dieu, c'est extraordinaire, ça. Merci à vous autres aussi. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. C'est ça. Juste un peu de toi. Donne et donne-toi. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qui te bat? Pourquoi tu prends et ne donnes pas? 5 fois. On reçoit aujourd'hui Marie-Carmen, Miel et Venin. Marie-Carmen qui est entourée de ses fans. Et quand on dit des fans de Marie-Carmen, madame qui est ici, là, elle est allée voir Miel et Venin à 5 reprises. Et elle a entraîné, me dit-elle, 3 de ses 3 enfants qui sont allés aussi. 2 adultes qui sont maintenant adultes. Il y en a une qui n'a pas pu venir parce qu'elle est enceinte de 8 mois et demi puis de la tempête. Mais aujourd'hui, là. Oui, elle te fait dire salut, elle t'aime beaucoup. Et puis, pour moi, t'es comme Elvis Presley, une idole. C'est drôle. OK? Ça. Et vous aviez une question pour Marie-Carmen. C'est quoi, dans la vie de Marie,
une vie de tous les jours, du matin au soir, quand elle n'est pas chanteuse? Quand elle n'est pas chanteuse, sais-tu quoi? Quand j'arrive chez nous, là, je suis spécialiste dans l'art de ne rien faire. Mais vraiment, ne rien faire. Puis je me sens très bien avec ça, d'ailleurs. J'ai un chat. Puis j'ai dû être un chat dans une autre vie, moi, certain. Parce que je ronronne très, très bien. Quand j'arrive chez nous, je fais exactement comme mon chat. C'est-à-dire que je fais rien, puis je dors. Puis je mange. Votre chum doit aimer ça? Ben, des fois, il est comme ça aussi. Il est peut-être plus actif que moi, mais vraiment, là, quand c'est le temps de décrocher puis faire un trip de maison, là, c'est vraiment ça. Autrement, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ces temps-ci, je suis en train de lire des bien belles affaires qui m'inspirent aussi. Je lis énormément. On peut faire aussi des grandes... Mais c'est vraiment rien faire, là. Je fais pas de sport, je fais pas de... J'ai pas d'activité physique Je disais d'ailleurs, mon aérobie à moi, c'était mon spectacle. On comprend. C'était mon spectacle. Oui. Bonjour Marie. Bonjour. J'aimerais te dire bravo pour ta belle énergie puis ton audace. J'aimerais te demander, c'est quoi ton idéal de vie? Mon idéal de vie, d'abord, c'est d'apprendre. Puis ça, c'est une démarche que tu entreprends un jour, et ça, si tu le veux bien, et puis qui peut durer très longtemps. Alors, mais d'apprendre à vivre avec ce qu'on est. Puis ça, c'est bien, bien, bien important. Mon idéal à moi, c'est d'apprendre à accepter, mais vraiment, vraiment tout de moi, tout ce que je suis. Puis de composer avec ça. Et c'est un travail, ça. C'est un travail de tous les jours. Puis je veux dire, ça se fait à partir du moment où on résiste pas aussi. Je sais pas si c'est clair, ce que je dis là. C'est assez clair? Ça va? Je sais pas. Autrement, plus tard, j'ai envie, et ça, je suis pas prête pour l'instant, mais plus tard, j'ai envie d'avoir un endroit... Bon, évidemment, si je peux pas faire un enfant plus tard, au moment où je vais me sentir prête à en faire un, c'est évident que je vais en adopter. Ça, c'est certain, parce que je pense qu'il y en a d'ailleurs une quantité d'enfants qui sont tout à fait prêts à recevoir, qui ne demanderaient pas mieux que de recevoir l'amour que je vais leur donner, qui sont déjà là. Le regret, là, j'aurais pas de regret si je suis pas capable de faire un enfant. Je pense pas avoir besoin de m'accomplir, d'avoir besoin de faire un enfant pour me sentir une femme accomplie. Je fais beaucoup de choses, puis je me sens bien. Mon instinct maternel, pour l'instant, vous le savez, vous en avez la preuve, qu'il n'est pas du tout brimé ni frustré. Donc, éventuellement, plus tard, d'adopter des enfants, mais aussi d'avoir une espèce de domaine où j'aurais des animaux. Je ne posséderais pas des animaux, mais je soignerais des animaux. Alors, je les accueillerais, je leur donnerais à manger, je les soignerais et je les laisserais repartir. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Oui? Oui, salut Marie. Bonjour. Je veux te féliciter pour les prix que tu as reçus au Gala de la Dix. C'est un très bon boulot que tu fais. Merci. Ma question, ce serait que certains artistes du milieu de la chanson, à un moment donné, ils ont le goût de goûter ou de toucher à une nouvelle expérience comme la radio, le cinéma. Est-ce que Marie-Carmen, elle, a le goût de voir quelque chose d'autre? Oui, le cinéma. Le cinéma m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait des années que je le dis. Je le dis peut-être pas assez fort. Je l'ai peut-être pas dit assez fort. Et ça me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai été comédienne, mais au théâtre. Et je me suis rendu compte que, bon, j'aime beaucoup le théâtre, mais pas avec la même passion, la même ferveur que j'ai pour la chanson. Si je reviens au théâtre un jour comme ça pour juste faire trempette, je pourrais maintenant avoir plus de choix de ce que je ferais. Et ça, c'est très important parce que j'étais comme dans une espèce de cercle vicieux de la petite comédienne qui commence, qui accepte ce qu'on lui offre. Ce qu'on lui offre, c'est pas nécessairement ce qui lui convient. Alors, c'était assez délicat. Bien sûr, je rêve de ça. Ça viendra, je suis persuadée. Oui? Bonjour, Marie-Carmen. Bonjour. J'aimerais savoir, c'est qui ton chanteur préféré et ta chanteuse préférée? Et mon Dieu! Ça, délicat. Ça change à tous les jours. Ça change à tous les jours. Mon Dieu, ici au Québec, ou partout, j'en aime beaucoup. Veux-tu t'es nommes toi? Ta tête, tu peux. Ça, je me souviens. J'aime beaucoup Étienne Dao en France. J'aime une fofolle comme Gesh Patti, une chanteuse. Anglophone, j'adore, mais j'adore par-dessus tout Kate Bush. Ça, c'est une chanteuse qui vraiment me touche énormément. J'aime les chanteuses, moi, j'aime les bien gros. Autrement, dans les chanteurs, attends un peu, j'aime...
Peter Gabriel, j'adore un groupe qui s'appelle Midnight Oil. Je sais pas si ça dit, ça doit vous dire de quoi. Autrement, j'aime beaucoup, beaucoup de choses. Puis ça, je trouve ça important. J'aime énormément. Bon, tu vois, j'adore Barbara. D'ailleurs, je suis allée la voir en spectacle. Vous l'avez rencontrée? Je l'ai rencontrée. Vous lui avez parlé? Ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire parce que dans la même fin de semaine, je suis allée voir Starmania que j'avais jamais vu. Le dernier voyage à Paris. Je suis allée voir Starmania que j'avais jamais vu et ça, c'est quelque chose qui a vraiment transformé ma vie aussi. C'est à partir de ce moment-là, et Dieu merci, Luc Plamondon, parce que c'est vraiment à partir de ça que tout a démarré. Et de le voir, ce show-là, de voir le paquet de talent qu'il y a là-dedans, parce que, soit dit en passant, il y a une majorité de Québécois assez surprenante là-dedans, sont à Paris et ils se défendent, mais plus que bien. Et on a toutes les raisons d'être fiers de cette belle gang-là. Ils sont extraordinaires. Donc, il y a eu beaucoup d'émotions ce soir-là. Et le lendemain, je suis allée voir Barbara en spectacle. Mon Dieu, je me souviens même plus le nom du théâtre. Mais c'était extraordinaire de voir un public de tous les âges lui crier des « je t'aime » d'un bord à l'autre de la salle. Et elle, mais généreuse et généreuse. Et je l'ai rencontrée, elle m'attendait dans sa loge. Je vous en dirai pas plus parce que c'est un moment... Marie-Carmen, oui, j'en veux plus. Oui. Une courte pause et on va essayer de vous convaincre un petit peu plus que ça. On a le plaisir aujourd'hui de passer une heure en compagnie de celle qui nous a fait frémir et qui nous fait encore frémir avec son interprétation, entre autres, de l'Aigle Noir. Et Marie-Carmen nous disait tout à l'heure qu'elle a eu cette rencontre avec Barbara au mois de décembre dernier. Oui. On veut savoir un peu comment ça s'est passé. D'abord, elle m'avait téléphoné il y a quelques mois pour me dire qu'elle aimait ce que j'avais fait. Et ça, pour moi, c'était très important. Et elle voulait que je l'appelle, et j'avais ses coordonnées et tout ça. Mais moi, j'ose pas, hein. Je veux pas. D'ailleurs, je ne la rappellerai jamais. C'est elle qui le fera, si elle veut. Moi, j'ai pas fait cette chanson-là pour me faire un nom sur son dos ou pour chercher des moyens de la rencontrer. Je me dis, les choses vont à faire arriver, ils arriveront, c'est tout. Donc, cette rencontre-là, elle avait l'air d'être due. Parce qu'en plus, elle m'attendait dans sa loge. Mais vous dire le feeling que j'ai eu quand je l'ai vue arriver sur la scène et quand je l'ai entendue chanter l'Aigle Noir, parce que évidemment que c'est cette chanson-là qui a tout changé. Et de l'entendre la chanter, cette chanson-là, moi, ça m'a complètement... ça m'a mis à terre, complètement. C'est vraiment un grand, grand moment. Et elle m'attendait dans sa loge. Entre autres, elle m'a donné des cadeaux. Elle m'attendait avec des cadeaux. Et ça, bien, vraiment, c'est une femme qui a l'air de m'aimer beaucoup, puis qui a l'air d'aimer beaucoup ce que j'ai fait, qui a senti le respect. Parce que ça, j'en avais aucun doute là-dessus. J'ai mis tout ce que j'avais d'amour et tout ce que j'avais de respect pour elle et pour sa chanson là-dedans. Si elle ne l'avait pas aimé, j'aurais trouvé ça curieux, j'aurais trouvé ça louche. J'étais certaine de ça. Donc, elle est en train de me dire qu'elle apprécie énormément ce que j'ai fait. Puis, à quelque part, oui, parce qu'il y a tout un public qui est en train de la découvrir grâce à cette chanson-là. Public de jeunes. Oui, et c'est important, ça, parce que l'idée, au départ, je la faisais parce que c'est une belle chanson que j'avais envie de faire, que j'adore, que j'aime depuis des années, mais que il y a tellement de ces chansons-là qui sont en train de mourir en dessous de la poussière que c'est important de les faire connaître à des publics plus jeunes, un public plus jeune. Et c'est drôle, ces temps-ci, il y a beaucoup d'albums qui se font. On reprend des chansons de Brel, on reprend des chansons de Brassens, et c'est important de le faire. C'est pas juste une mode, je pense que c'est important pour la survie de ces belles chansons-là, pour la survie de la langue française, d'avoir envie de se battre encore et encore pour la survie de cette langue-là, c'est en écoutant des belles chansons de même, entre autres, qu'on peut y arriver. Et oui, Marie, bonjour. Quand penses-tu lancer ton 3e album? Oh là là! Ça, là, c'est comme la question qui me fait mal parce que je suis pas prête. Puis je le sais pas. Normalement, le producteur, s'il était là, te dirait oui, c'est en septembre, fin septembre, 94, puis la tournée commence à 95. Lui, il dirait ça.
mais pas moi. Parce qu'il sera peut-être pas prêt à ce moment-là. C'est évident que j'ai envie qu'il soit prêt à ce moment-là. Le plus vite il sera prêt, mieux ça va être. Mais je pense qu'aussi, j'ai besoin de prendre un recul et d'arriver avec quelque chose de frais puis de nouveau, pas une espèce de suite puis d'extension du deuxième album, mais quelque chose de nouveau, d'avoir le temps de le faire puis de le laisser venir puis de le fignoler. Alors, il viendra le plus tôt possible, j'espère. Parce que là, la pression doit être très forte, évidemment. Oui, je la sens, la pression, mais en même temps, tu sais, puis c'est évident que j'ai pris goût à tout ça, puis je veux que ça dure. Je suis la première à vouloir que ça dure. Et que j'ai un peu peur d'un autre côté. Mais ce qui est important, c'est de faire les choses avec la même conviction, sans espèce d'attente, avec la même conviction que j'avais quand j'ai préparé le deuxième album. Et ça, cet état-là, il faut que je me mette dedans. Je ne suis pas encore dedans. Je ne suis pas encore là-dedans. Et ça, c'est très important, avant de plonger. J'ai l'impression qu'un coup que je vais être là-dedans, ça va se passer. Je suis certaine, le processus vient d'enclencher. Donc, ça viendra, ça va sûrement te donner quelque chose. Le séjour dans le garde-robe va être long. Peut-être. Peut-être. Oui. Oui, j'aimerais savoir ce qui t'attire chez François. Oh! Déjà, au départ, ce gars-là ne m'attirait pas du tout, que je vous dis. Il ne m'attirait pas parce qu'il ne ressemblait pas du tout à mes critères à moi. Mon homme idéal avant lui, et Dieu merci, ça a changé, c'était une espèce de 6 pieds 5, costaud, pas fin. Tu sais, je dis, c'était vraiment pas de mon genre, François. Et ce gars-là m'a fait rire. Puis je pense que l'humour... L'humour, d'ailleurs, il y a eu des sondages là-dessus. Semble-t-il que c'est ce qui attire les femmes en premier. Les hommes qui ont beaucoup d'humour, qui les font rire. On a besoin de rire, hein, les filles? Et donc, d'abord, son humour, mais en plus, c'est que c'est un gars... C'est mon opposé dans un sens. Autant moi, on m'appelle le drame humain. lui, c'est une espèce de lumière ambulante. Il n'est pas... Il n'a pas ce sens du drame que j'ai. C'est un gars qui s'en fait pas avec rien. C'est un gars qui dramatise rien. Les choses bon, c'est comme ça que ça se passe, on compose avec ça. Il est simple. Et cette simplicité-là me fait un bien incroyable. C'est aussi un enfant. C'est un gros bébé. D'ailleurs, j'ai pas besoin d'avoir l'enfant, mais déjà un. Mais on est deux. Finalement, comme couple, nous autres, on est deux bébés Lala. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on tripe comme ça. On mord dans la vie, on est deux enfants. Puis je pense que c'est ce qui a fait qu'on on a été attirés un vers l'autre parce qu'on avait cette passion-là pour la vie. Oui, vous avez un commentaire. Bonjour Marie. Bonjour. Ça fait plusieurs fois qu'on te voit en spectacle. On n'a pas toujours l'occasion de dire tout ce qu'on voudrait te dire puis combien on t'aime. Fait qu'on a décidé de t'écrire un petit poème, puis c'est Joanne qui va te le lire. Ah oui, parce que vous portez ses couleurs à Marie-Carmen, là, aujourd'hui, vous autres. Et Joanne, ici, qui a un poème pour Marie. Bonjour. Allô. Chère Marie, tu sais, depuis Piaf chanterait du rock, il s'en est écoulé du temps. Le temps où l'on fredonnait tes chansons. Des chansons remplies d'émotions qui ont su nous attirer vers toi. Tu es une merveilleuse interprète qui sait nous émouvoir à chaque mot. Marie, tu es très spéciale et on t'aime. Ça fait longtemps que tu nous vois dans les parages. Comment aurait-on pu passer à côté d'une chanteuse si sensible qui a su venir nous chercher? On ne cessera jamais de t'admirer et d'assister à tes spectacles, car tu y dégages une énergie unique que seule une chanteuse comme toi peut t'offrir. Continue, Marie, nous, on te laissera jamais. On fera toujours partie de ton grand soleil. Et dis-toi bien que si la vie t'aime comme nous, on t'aime, tu ne mourras jamais. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie-Carmen et je lui disais pendant la pause qu'il y a beaucoup de jeunes qui voient en elle une manière de grande sœur. Et vous me disiez c'est un privilège finalement de se retrouver dans le quotidien des gens. C'est un privilège, mais en même temps, c'est très délicat parce que c'est un pouvoir aussi. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on leur dit et à ce qu'on fait. C'est incroyable comment ça peut avoir un impact. Et moi, j'aime pas du tout quand les gens me disent que je suis un modèle. J'ai donc pas envie d'être un modèle de personne. J'en ai pas eu de modèle. J'ai pas envie d'être le modèle de personne. C'est très délicat. Il faut arrêter de... Soyez donc votre propre modèle à vous autres. C'est ça qui est important. Parce que c'est dangereux de mettre ça sur les épaules de quelqu'un.
d'être qu'il est votre modèle, qui est ton modèle. C'est une grosse pression dont on n'a pas besoin. Et en plus, c'est très important de réaliser qu'il n'y a personne qui est parfait. Si on est ici, c'est parce qu'on a des affaires à régler. Hein? Et que il n'y a pas de perfection, ni chez les artistes, ni chez qui que ce soit. Quel que soit le succès et quelle que soit la grandeur de leur... C'est un pouvoir qui est très délicat, ça. Oui? Bonjour. Bonjour. J'aimerais ça savoir, là, vu que l'Aigle Noir, ça a bien tourné en France, est-ce que tu as des spectacles de prévus pour là-bas? On m'en parle, hein? On m'en parle, puis on m'a même parlé d'une salle qui me fait rêver depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire l'Olympia. Ça viendra quand ce sera le temps. Sais-tu qu'on m'avait parlé de faire des spectacles cette année? Moi, je suis pas intéressée à faire des spectacles si les gens, c'est juste l'Aigle Noir qui les attire. Je veux qu'il y ait plus qu'une raison de se déplacer pour venir me voir parce qu'ils vont avoir des sérieuses surprises. S'ils viennent juste pour l'Aigle Noir, vous en savez quelque chose? S'ils viennent juste pour l'Aigle Noir, il faut vraiment qu'ils soient en mesure de savoir c'est qui Marie-Carmen. Puis c'est pas juste l'Aigle Noir. Puis d'autant plus là-bas, parce que l'Aigle Noir, c'est une chanson que les Français connaissent. Et que je veux pas... je suis pas débarquée là-bas, moi, pour me faire un nom sur le dos de Barbara, puis être une deuxième qui que ce soit, tu sais. Donc, c'est très important et ça prendra... Autant j'ai pas été pressée ici, je le suis pas là-bas. Les spectacles, ça viendra bien parce que ça me démange. J'ai hâte d'en faire là-bas aussi. Oui? Bonjour. Marie. Il en fait du chemin, lui, hein? Oui, il se promène. Oui. Vous l'avez vu ailleurs? Oh, déjà. mon Dieu, il vient à Québec, il vient à Montréal. Il est à Roberval, je crois. Oui. Tu restes là, Oui, hein? oui, oui. Il se promène Oui. partout. Moi, j'ai quelque chose à souligner. Oui. Qui va rester gravé toujours dans ma mémoire quand tu m'as fait chanter l'Aigle Noir à Saint-Pulsien. Ah, tu Marie, vrai. ça a Ah. été sublime. Tu m'as donné la force Oui. puis la sincérité de moi-même. Les gens ont besoin de chanter. Les gens C'est ont important besoin de de chanter. chanter. Mais oui, c'est important. Puis ça, là, Ça dégage une émotion, une passion, une complicité envers Marie. Parce qu'elle nous en donne de l'énergie, Marie. Ah, Elle nous en donne beaucoup. Vous faites ça, Marie, régulièrement dans les spectacles, aller chercher des gens qui chantent avec vous. Ils ont envie de chanter. Si vous voyez leurs yeux, vous disiez tout à l'heure, ils connaissent toutes les paroles. C'est drôle parce que là, je suis en train de chanter puis je les vois faire. Je me dis, mais c'est incroyable, ils ont envie de chanter. À un moment donné, j'ai eu envie de les faire. Souvent, quand je vais vers eux, ils vont chanter plus facilement, mais leur demander de monter, là. Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui vont vraiment sauter d'un bond et on sent que c'est vraiment une passion. Ils ont envie de chanter, puis ils ont envie qu'on les voit puis qu'on les entende, tu sais. Alors, ils vont venir sur la scène. Mais en général, je me déplace et je vais dans la salle les faire chanter. Et les gens adorent ça. C'est important pour eux. Oui, Hello! tu avais un commentaire, une question? Oui, j'aime autant écouter Marie-Carmen qu'un artiste qui chante en anglais. Ah, ben ça me fait plaisir. C'est ça. Alors, tu lui dis bravo de chanter en français. Ça, là. Ça fait plaisir, ça, parce que tu sais qu'il y en a du talent chez nous, hein? Il y en a qu'on en a des choses à dire. On a été, à un moment donné, c'est peut-être une petite mode qui est arrivée, là, de vouloir chanter en français, là, depuis une couple d'années, mais c'est une très belle mode. C'est une mode intelligente, puis j'espère qu'elle va durer longtemps, ce mode-là, parce qu'elle est en train d'enlever des complexes à bien du monde, à ceux qui écoutent les chansons, puis à ceux qui les font aussi. Puis je pense que on est en train de vivre une belle période, nous autres, comme peuple, au niveau créatif. On est en train d'aller à l'extérieur. Il y a des gens qu'on doit remercier, des Céline Dion, par exemple, qui, il y a quelques années, faisait rire d'elle quand elle disait qu'elle voulait percer dans le monde entier. Mais cette fille-là a eu le courage de son talent, le courage de ses ambitions, et elle le fait. Bien, ces gens-là, c'est des exemples pour nous autres, à quelque part. Céline, Rock, je vais parler de La 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 Human Step, je vais parler d'un paquet de monde qui nous ouvre des portes. Et Marie-Carmen, nous, on doit parler de vous. Merci beaucoup, beaucoup Ça me à fait vous plaisir. d'avoir passé cette heure-là avec nous. Merci beaucoup, tout le monde. Vous découvrirez les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.
La semaine prochaine, à Claire-Lamarche, j'ai gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques.